En tant qu'historien, j'ai travaillé sur des périodes extrêmement différentes et des milieux extrêmement différents. J'ai commencé à faire une première thèse sur le Moyen-Âge espagnol, et donc sur l'hébreu, etc., aussi, le judaïsme médiéval. Et puis après, je suis passé à la Renaissance, notamment avec Nostradamus, XVIe siècle. Et là, j'y ai consacré notamment la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. Voilà. En fin de compte, déjà dans ma thèse d'État, j'allais du Moyen-Âge jusqu'à la période moderne. Donc c'était un travail extrêmement large dans le temps, sur 4 ou 5 siècles. Donc finalement, je suis passé du Moyen-Âge à la Renaissance par rapport à Nostradamus. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle. Le XVIIe siècle d'abord parce qu'effectivement, bien avant même d'avoir soutenu ma thèse de doctorat sur le Moyen-Âge, j'avais consacré un travail à Morane Villefranche, un astrologue du milieu du XVIIe siècle. Tout comme j'avais publié aussi dans la même collection Bibliotheca Hermetica de René Allot, ma traduction d'Abraham Nezra, qui était un auteur du XIIe siècle. Et puis ensuite, je suis revenu à Nostradamus. En 2002, j'ai publié un ouvrage sur Nostradamus, mais aussi en même temps un autre ouvrage sur les protocoles des sages de Sion, fin 19e, début 20e siècle. Et puis actuellement, au niveau de mon travail critique, je remonte beaucoup plus, je suis mis dans la période biblique. La critique biblique, l'étude des documents donc bien antérieurs au Moyen-Âge. Donc j'ai jamais été bloqué ni par les questions linguistiques, ni par les questions de période. Et je peux dire que j'ai couvert quand même un champ chronologique résultat de recherche de 2000 ans, facilement, de même 3000 ans.